Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 coins, je dis bien 3 coins sur lesquels tu dois profiter en ce moment. Et je vais t'expliquer pourquoi tu dois profiter en ce moment sur chacune de ces coins-là. Oui. Nous allons aussi parler des informations concernant la SEC, concernant les attaques. Nous allons parler de Elon Musk et bien d'autres choses. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous parler de l'échangeur BitGet. Je suis sûr que tu as déjà un compte sur l'échangeur BitGet. Et si tu n'as pas encore un compte, le deuxième lien en description de la vidéo, alors on parle, tu verras ce lien-là. Alors, nous allons voir que le lien, l'échangeur BitGet a ouvert en quelque sorte un centre de récompense. Oui, pour fidéliser les fidèles de cet échangeur. Et en quelque sorte, il distribue des bonus tous les jours pour des activités faites sur cet échangeur. Alors donc, vous allez voir ce que vous devez faire. Voilà, les événements à durée limitée. D'abord, il y a aussi, si tu invites des amis, tu auras voilà, ces bonus-là. Et après, tu peux transférer ces bonus-là en USDT, je crois bien. Oui, échanger contre les USDT. Voilà, c'est bien écrit ici. Il y a la zone de leur crypto-monnaie qui est le BGB, d'accord? Et le tirage au sort du BGB. Donc, ils expliquent un peu voilà, les cadeaux de bienvenue, ce que tu dois faire, etc., etc., etc. Tu fais un dépôt de $50. Tu gagnes le bonus de 200. Après, tu pourrais changer ça avec le USDT, etc. Donc, mes frères et sœurs, ceux qui ont l'habitude d'utiliser cet échangeur et vous ne connaissez pas cette nouvelle fonctionnalité, allez-y la tester pour voir au quotidien ce que tu peux gagner au quotidien. Donc, quand tu fais un dépôt, tu gagnes un dépôt de n'importe quelle valeur, tu gagnes 10 bonus. Donc, tu fais le trading de $20 sur le spot, tu gagnes 10 bonus. Tu fais le trading de futur, tu gagnes d'au moins $200, tu gagnes 10 bonus, etc., 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 etc. Vous voyez ici les coupons aussi à prendre pour ceux qui veulent prendre des coupons et bien d'autres choses. Hein? Donc, c'est fait. Alors, on passe rapidement à la vidéo. D'accord? Donc, avant de commencer cette vidéo, on va parler plus et clairement de cette affiche-là, celle-ci. Vous voyez, dans cette affiche, aujourd'hui, on nous dit que en crypto-monnaie, en voulant chercher la prochaine pépite, vous serez celui qui ira à l'abattoir. Les gars, vous savez, nous avons vu ce que Shiba a fait en son temps. Nous avons vu ce que comment appelle-t-on Floku a fait. Nous avons vu ce que Dorco a fait. Donc, aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ces pépites avec beaucoup de 0 pp, tout cela. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens, en ce moment, cherchent la prochaine pépite. Et ils sont prêts à tout pour chercher la prochaine. Comme vous le savez, nul n'est dans le secret des dieux, nul n'a la boule de cristal. Ici, on fait des suppositions, des analyses. Après, c'est à vous de voir. Mais dans cette quête-là, dans cet engouement de la prochaine pépite, se créent des projets scams. Et on va te dire, ça là, c'est le prochain pépé. Ça là, c'est le prochain Shiba. Et toi, tu ne fais qu'acheter. Et tu es en train d'aller à l'abattoir et on est en train de t'abattre. Tu vas à l'abattoir et on est en train de t'abattre. Donc, les gars, la discipline et l'organisation s'opposent pour ceux qui veulent être disciplinés et veulent être organisés. D'accord? Donc, c'est très important. Tu ne peux pas gagner partout et en tout. Ce n'est pas possible. En crypto-monnaie, c'est pas possible de gagner partout et en tout. C'est pas possible. Sinon, si tu veux, coûte que coûte, gagner partout et en tout, c'est que tu veux gagner partout. Dans tous les crypto-monnaies, tu veux gagner. Mon frère, tu risques d'aller à l'abattoir. Et ton abattoir ne serait pas chose facile pour toi. Donc, pense-y. Alors, et pourquoi on va choisir 3 crypto-monnaies dans cette vidéo? On dit les baleines en crypto-monnaie sont en train de profiter de ce marché baissier-là. Les baleines sont en train de profiter. Pourquoi? Parce que c'est le moment de profiter. En fait, nous les petits investisseurs, toi et moi, sûrement, nous sommes des investisseurs qui investissent $10, $20, $30, $40, $100, etc. ou $1000
Et on s'est dit non, oh, les grandes baleines savent saisir l'opportunité. L'opportunité que, au moment où toi tu es en train de paniquer, c'est au moment là, eux ils saisissent l'opportunité. Et au moment où toi, tu es en train de dire, ah oui, voilà, je suis content que je vois le vert, c'est au moment là, eux ils sont en train de sortir de cette opportunité. Mais est-ce que toi tu comprends le cycle? Mon frère, ma soeur, c'est vraiment délicat ce que ces gars-là font. Alors, la toute première crypto-monnaie que vous devez connaître et savoir, la toute première, les gars, c'est le Bitcoin. Mes frères et sœurs, vous allez me dire, aujourd'hui les gens négligent. Quand je parle de Bitcoin, non, aïe Aristide, oh, tu nous déranges avec le Bitcoin. Non, le Bitcoin est trop cher pour moi, je ne peux pas acheter le Bitcoin. Non, le Bitcoin c'est pour les riches. Moi je préfère avoir des crypto-monnaies avec beaucoup de zéros. Mon frère, ma soeur, souvent les crypto-monnaies avec beaucoup de zéros là vont te décevoir plus. Parce que ce que tu es en train de voir ici, le Bitcoin ici, là, prenons l'ATH, d'abord du Bitcoin depuis sa création. Et quand nous voyons la tête du Bitcoin depuis sa création, nous voyons que le Bitcoin est arrivé en quelque sorte ici à 64 000 dollars en 2021 lors du bourron passé. Et ici, en 2017, le Bitcoin a 17 000 dollars. En 2021, oui, en 2021, le Bitcoin à 50 à 60 000 dollars. Maintenant, on est dans cette phase-là. Le Bitcoin fait 8 000 dollars. Et pouf, vous allez peut-être un jour voir le Bitcoin à 70 000 dollars, 80 000 dollars. Vous allez me dire, mais aïe, je pouvais acheter ce reste 10 dollars en Bitcoin. Je pouvais acheter ce reste 20 dollars en Bitcoin. Mais tu me regardes. Est-ce que tu as un peu de Bitcoin dans ton wallet pour le long terme? Si tu n'as pas, remets-toi en cause. Parce que le Bitcoin est limité à 21 millions. Le Bitcoin est limité à 21 millions simplement. Et il y a déjà 19 millions qui sont en circulation. Et chaque 4 ans, la difficulté de création, ceux qui créent les Bitcoins en quelque sorte, les validateurs, les mineurs en quelque sorte, auront des difficultés à trouver de nouveaux Bitcoins. Donc ça veut dire que le Bitcoin se fera rare. Mon frère, pense-y. Toi aussi, là, il faut faire partie de ces 21 millions de bitcoins qui sont en circulation en ayant serait-ce qu'une petite quantité. Ça, c'est parti sur le Bitcoin. Alors, pour continuer la vidéo, nous sommes en train de voir cette information. Oui, cette information est importante. Oui, vous savez, vous vous rappelez, comme tu veux être informé dans l'écosystème de la crypto-monnaie, alors tu serais informé. On nous dit ceci, les hackers qui ont trouvé la faille de vulnérabilité sur le wallet Atomic Wallet, sur Atomic Wallet, ont envoyé les fonds sur un mixeur lié à la Corée du Nord. Mais souvent on nous dit au même moment que la Corée du Nord, c'est difficile d'avoir accès à Internet. Donc les hackers, là on dit c'est les hackers peut-être du gouvernement, patati patata, mon frère. Moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Je n'ai jamais visité la Corée du Nord, mais les vidéos qu'on voit sur la Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé au monde, c'est le pays le plus dictatorial au monde, c'est le pays le plus au monde, le pays où tu ne peux même pas avoir accès à Internet, à la religion, à patati patata. Ça, ce n'est pas un cours de géopolitique. Alors, et on nous dit simplement que ça, les hackers qui ont volé cet argent-là, ont utilisé un mixeur de la Corée du Nord et ont pris l'argent, se sont mis à l'abri. Les gars, vous savez, aujourd'hui, la sécurité en crypto-monnaie est très importante. Où est-ce que tu gardes tes crypto-monnaies? La question que je vais te poser, où est-ce que tu gardes tes crypto-monnaies? Tes crypto-monnaies sont gardées où? Et comment tu les gardes? Les gars, aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons notre groupe VIP où nous vous expliquons clairement, je dis bien, nous vous expliquons clairement comment vous pouvez sécuriser vos crypto-monnaies. Comment tu dois sécuriser. À chaque temps, tu vois, chaque samedi à 20h GMT, nous parlons de la sécurité dans l'écosystème de la crypto-monnaie et des actualités dans l'écosystème. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas encore VIP, le premier lien en dessous de la vidéo, clique sur le lien du coup, remplis le formulaire et paye les 80 $ et viens nous rejoindre rapidement dans le groupe VIP. Alors, et pour continuer, nous allons parler de cette information. Celle-ci, oui. Les gars,
Voilà un peu les responsables. Mais les gars, ils sont bien habillés. Hein. Yo, regardez un peu. Bien cravatés, chic chic. Hey! On va chauffer. La SEC a accusé récemment Coinbase. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Et Coinbase dit simplement qu'elle ne va pas répondre ici, mais elle va répondre devant un juge, devant la loi. Hein? Coinbase ne va pas se laisser aller comme cela, mais nous sommes en train de voir que la SEC, au même moment, je reviens, au même moment, nous sommes en train de voir qu'on dit la plainte de la SEC contre Binance et CZ a été suspendue. Et nous, quand l'information est sortie, on dit suspendu, bon, il manque des preuves. On dit la plainte a été suspendue contre Binance à cause d'une irrégularité de la forme de la plainte. En effet, la SEC n'a pas figuré les adresses complètes d'une partie du procès. Donc, la SEC, les gars, la dernière fois, ceux qui sont dans le groupe VIP, on a mis beaucoup d'analyses. Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'ils vont jouer avec toi, ta psychologie. En quel sens? Au sens où tu paniques, tu vas vendre. Au sens où tu paniques et eux, ils vont acheter ce que tu es en train de vendre. Et nous avons vu que le Bitcoin était à combien? Le Bitcoin était à 25 000 $. D'un coup, c'est monté à 27 000. Vous voyez un peu ce qui se passe. Tantôt, on nous dit que ça va revenir, les gens paniquent. Tantôt, les gars, vous devez avoir la psychologie bien préparée, prêt à recevoir ces genres d'informations. C'est pourquoi on dit à crypto-monnaie, espérer le meilleur, se préparer au pire. Si tu n'arrives pas à te préparer au pire, tu veux qu'on t'aide à te préparer au pire, mon frère, viens nous rejoindre dans le groupe VIP en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Là-bas, nous préparons franchement des bons et futurs investisseurs pour faire face à n'importe quelle éventualité dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, on voit que c'est un jeu qu'ils sont en train de faire avec nous. Un jeu de ping-pong. Mon frère, tu es déjà dans le jeu. Si tu ne sais pas dans quel camp rester, viens, on va te guider, on va t'aider. Alors, la deuxième crypto-monnaie que tu dois avoir, mon frère, ma soeur, à tout prix, profitez de ce moment-là. La deuxième crypto que tu dois avoir, c'est la monnaie Ethereum. C'est le coin Ethereum. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Ethereum est en train de gagner du terrain. Ethereum est en train d'évoluer. Ethereum est en train de sortir la tête de l'eau. Pourquoi? Parce que Ethereum s'est vu changer de protocole pour passer de Proof of Work en Proof of Stake. Et Ethereum se voit caressé au sens du poil par les institutionnels. Ceux qui regardent nos vidéos, on a déjà fait 2 vidéos sur cette crise-là qui arrive avec la SEC, mais on ne voit pas le nom de l'Ethereum. Donc ça veut dire simplement que Ethereum est dans le miroir de ces régulateurs-là. Et regardez l'ATH d'Ethereum, 4 700 $ en 2021. Et ce que vous devez savoir sur Ethereum, c'est qu'aujourd'hui, l'Ethereum, qu'on le veut ou pas, c'est la monnaie chouchou des institutionnels. Et cette monnaie chouchou-là, nous devons, ceux qui veulent spéculer, 4 600 $, 4 600 ou 700 $. Ethereum était lors de son ancien précédent. Aujourd'hui, on voit Ethereum à 1800. Et tu vas me dire, non, moi je n'ai pas des Ethereum. Ethereum est trop cher pour moi. Je ne veux même pas avoir quelques fractions. Les gars, les mémés qui se créent de tout azimut, les projets qui sortent de tout azimut, les layer 1, layer 2, layer 3, tout cela là. Les gars, la base là, c'est Ethereum. La base, c'est Ethereum. Vous allez me dire, non, moi je suis fatigué d'Ethereum, je n'aime pas Ethereum. Ethereum c'est quoi? C'est trop cher pour moi. C'est vrai, Ethereum n'a pas de total supply. Ethereum est minérable à l'infini, infinity. D'accord? Mais, ceux qui soutiennent Ethereum sont des personnes qui ont du cash dans le cash. Mon frère, on est ici pour le cash dans le cash, ou bien? Alors pense-y. Change ta façon de penser et pense-y. D'accord? Donc, on continue. Alors, la troisième crypto-monnaie, avant d'attaquer le sujet de Elon Musk, une petite analyse sur Elon Musk. La troisième crypto-monnaie, c'est, les gens vont dire, ah Aristide, je sais, la troisième crypto-monnaie, je sais déjà. Non, tu ne sais pas. La troisième crypto-monnaie qui fait polémique, c'est la monnaie BNB. Les gars, franchement, non, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le BNB dans des impasses pas possibles, dans des problèmes pas possibles. Mes frères, c'est dans ces genres de problèmes, que l'opportuniste sait saisir l'opportunité. Ce n'est pas dans le moment de joie qu'on saisit l'opportunité. Ce n'est pas dans le moment d'allégresse. Ce n'est pas dans le moment d'allégresse. De joie. D'un moment où
il y a l'euphorie. Quand on saisit l'opportunité. On saisit l'opportunité de sortir en ce moment. Mais dans ce moment ici, regardez, dans ce moment ici, là, que nous voyons le BNB, les gars, le BNB appartient à quel échangeur? Le BNB appartient à l'échangeur Binance. L'échangeur Binance aujourd'hui a des sérieux problèmes. D'accord? Et l'échangeur Binance fait des burns du BNB. L'échangeur Binance utilise la monnaie BNB pour tout son écosystème. Les frais de trading et les frais de transaction. Elle a combien? Elle a 2 blockchains. Elle va mettre en place une troisième blockchain pour les documents centralisés, pour la décentralisation des données. Donc, il y a beaucoup de choses qui se veulent, qui se feront avec le BNB, mon frère. Et le BNB, comme vous le voyez, a eu son ATH à 650 $. 650 $. Les gars, ouvrez les yeux. Vous allez me dire non, c'est trop cher ici. Non, pour moi, c'est trop cher. Je préfère acheter beaucoup de zéros, les cryptos avec beaucoup de zéros. Parce que là, quand ça va brûler 1, 2, les gars, le fait de brûler les zéros si ça n'arrivait pas. Mais au moins ceux-là, on sait qu'ils ont déjà brûlé des zéros. Et aujourd'hui, tu peux avoir au moins 10 $ de BNB, 10 $ d'Ethereum, 10 $ de Bitcoin. Ça ne te coûte pas grand-chose. Or, c'est toi qui veux investir, je dis en quelque sorte, 10 $, 20 $, 30 $ dans les projets où il y a beaucoup de zéros en espérant que ça tue les zéros. C'est pourquoi on vous dirait ici. De toute façon, tu cherches les pépites là. Ceux qui ont regardé le début de la vidéo, on a expliqué ça. Vous irez à l'abattoir avec les zéros que vous cherchez comme ça. Alors, donc on a acheté les 3 cryptos. Maintenant, le sujet de Elon Musk. Les gars, vous savez, Elon Musk, hier, a répondu à un tweet de certains Jack, je crois bien, sur le Dogecoin. Or, nous tous, nous savons très bien que Elon Musk a des problèmes. On nous a dit qu'il a des problèmes. Il est conduit à la justice à cause de cette affaire du Dogecoin. D'accord? Il est conduit à la justice à cause de cette affaire du Dogecoin. Et nous avons fait une analyse ici en vous disant que, les gars, cette façon dont on dit qu'il est parti à la justice là, c'est lui-même qui a créé ça. Ce qui se rappelle de la vidéo là. Mais comment ça veut dire que toi, on t'accuse de manipuler le marché et tu continues de manipuler? Le gars continue, il s'en fout. Le gars, c'est un vrai manipulateur. Préparez-vous. Elon Musk peut-être prépare encore quelque chose. Parce qu'il est en train de voir que cette étude sur le Bitcoin n'ont plus marché. Cette étude sur le Floku marche. Ça marche bien pour lui. Cette étude sur le Dogecoin, hier, c'est une réponse qu'il a donnée. Il n'a pas tweeté. Mais peut-être le tweet arrivera. On ne saura, je ne saurais vous le dire. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je fais que juste des analyses pour toi qui est un abonné. Pour toi qui n'a pas oublié de donner un j'aime à cette vidéo si tu arrives jusqu'à ce moment-là. Et pour toi qui est un membre de la communauté Cliquez pour gagner. Restez focus sur cette chaîne pour la suite des informations comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.